Donc, dans le verset 10 d'Ecclésiaste 9, dans Bible, il est dit ici, tout ce que tu trouves à faire avec ta force, selon le verbe de Loba, fais-le. Et il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse pour l'homme dans le maudit Macpédi, séjour des morts. Où va celui qui ne marche pas, qui ne marche point selon le verbe de Loba? Vous voyez? Donc, quand il dit il y a plusieurs séjours des morts, ça symbolise quoi? Ça signifie quoi? Ceux qui ne connaissent pas le verbe de Loba, vous pensez que quand je dis Loba, les gens disent ah, une nouvelle doctrine, une nouvelle religion en train de naître. Mais avant vos Jésus, avant vos religions dites révélées, avant vos croyants Dionysos, Zeus, Talapistu, toutes ces choses-là, le peuple croyait en Loba. Ils adoraient Loba. Dieu qui savait, il était sur la terre. Vous pensez que ce que je dis là, c'est nouveau? La spiritualité est une question de race. Vous ne comprenez rien. Ils sont là, ils vont même faire les campagnes, les nuits de prière. Quoi. Vous priez qui? Vous priez dans le vide. Vous avez des sensations que votre soi-disant Dieu est assis et que d'autres disent que c'est Jésus. Il est assis, il vous regarde. Et que les anges sont là. Vous imaginez même que les anges vous accompagnent dans votre de gamin. Là. Vous savez, c'est quoi la nature de ce qu'on appelle ange? Parce que vous vibrez dans les mêmes vibrations que les êtres supérieurs. Je dis encore, vous pensez que je suis fou pour venir dire que l'humanité tout entière est dans le faux et que moi je dis la vérité? Vous savez ce que j'ai vu? Vous savez ce que je sais? Vous savez d'où je viens? Vous savez qui est Satan? Parce que Satan est celui que vous imaginez là. Avec des cornes, des sabots, la queue, et il est là comme ça. Vous pensez que c'est Satan ça? Vous êtes là, dans votre délire. Ah, tel a étranglé Satan. Satan va le lier, on va envoyer dans les lieux arides. Ah. Même les démons inférieurs, vous ne les avez jamais vus, vous dites que vous avez vu Satan. Parce qu'une entité dont décrit de cette envergure, dans les Bibles classiques, qui a reçu à séduire Adam, et c'est-à-dire qui a séduit Ève, et qui a fait en sorte que Adam lui-même chute, qui a séduit les gens comme les David, tous ces genres de choses, je dis bien selon vos croyances à vous, pensez que vous atteignez ces hommes-là à la cheville? Vous pensez que Satan va vous laisser dans la vérité comme ça, là? Et vous dites que vous êtes dans la vérité? Vous savez, c'est quoi les anges déchus? Dans quelle vibration ils vibrent, ces entités-là, ces êtres-là? Vous pensez que ce sont des êtres de chair? Vous dites que vous êtes intelligent. Non, mais sérieux. Ce que vous ne savez pas, toutes les religions qui sont dans le monde, sans exception, et toute forme de croyance, donc vous croyez, vous avez accepté, c'est Satan qui est derrière. Je dis bien, Satan est derrière. Quand il va voir Dieu dans l'inspiration qui va inspirer des gens, dans le livre de Job, il dit quoi Dieu? Peau pour peau. Il discute avec Dieu. Il parle avec Dieu. Il voit Dieu. Or, il est dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Que celui qui pêche n'a jamais vu Dieu. Ne le connaît pas. Mais Satan, il a péché, non? Satan, d'autres disent que c'est le péché, non? Mais il voit Dieu, vu qu'il a vu Dieu. Il a parlé avec Dieu à plusieurs reprises. Quand vous lisez même dans le livre des rois, Dieu veut séduire le roi Akab, mais il ne sait pas comment faire. Il demande qui va aller séduire le roi Akab pour qu'il monte à Ramat en Garade et qu'il périsse. Les anges disent ceci, d'autres disent cela. On dit que l'esprit qui inspire les prophètes
est venu devant Dieu, devant l'Éternel. L'esprit qui inspire les prophètes, c'est qui? Vous connaissez deux esprits qui inspirent les prophètes? N'importe quoi. L'esprit qui inspire les prophètes, dans d'autres versions, l'esprit des prophètes vient devant Dieu. Et il y a même d'autres versions qui disent, l'esprit malin vient devant Dieu et dit, moi, je réussirai. Et Dieu dit, comment? Donc, vous dites que votre Dieu, depuis des siècles, est en contact direct avec Satan. Vous êtes là, vous rigolez, quoi. On vient vous mentir que celui qui dira que Jésus n'est pas venu en chair, c'est celui qui est l'antéchrist. Et là, vous acceptez. Vous ne réfléchissez même pas. D'où est-ce qu'ils ont pris ça? Ils ont modifié, ils ont enlevé le nom du vrai Christ, ils ont mis Jésus à la place. Et ils vont vous faire croire n'importe quoi. Vous êtes mal barrés, vous tous là. Vous êtes finis. Vous n'êtes que des idolâtres. Votre soi-disant Dieu, dans Genèse 18, il descend avec deux anges. Il va voir Abraham. Il mange de la viande. Dieu mange de la viande. Le Créateur mange sa propre créature. Ça, c'est ce qu'on voit dans la mythologie grecque, Chronos, qui dévore ses enfants. Donc, Dieu descend, il mange sa propre créature. Et après, plus tard, il dit à Abraham, j'ai entendu les cris de plainte qui venaient de Sodome contre les habitants de Sodome et de Gomorrhe. C'est pour cela que je suis descendu, pour vérifier si c'est exact. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Et vous ne savez même pas lire le français. Dans toutes les versions, Dieu ne connaît pas l'information, il cherche l'information, il descend pour vérifier, pour voir si c'est vrai. Et là, vous lisez ça, vous ne comprenez même pas, parce que vous êtes des aveugles. On vous donne même les indices dans vos propres Bibles, que le Dieu que vous adorez là, c'est un faux Dieu. Le soi-disant Messie que vous avez accepté, c'est un faux Messie. On vous donne les indices dans vos propres torchons. Vous ne voyez pas.